Bienvenue à bord du TER Nouvelle-Aquitaine à destination de Limoges Bénédictin. Il desservira Senan, Bourne, Périgueux. Il régale ce fast-food du train là. Ah ouais, grave. Moi, j'adore faire le McDo du train. Je sais pas si c'est toujours meilleur dans le train. Ouais. Bon, les frites sont froides, mais d'ailleurs, c'est un peu marrant, les frites dans le train, les pommes de terre dans le train. Une petite anecdote, c'est un peu cocasse sur les pommes de terre dans le train. J'ai jamais creusé de pommes de terre dans un train. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a une société ferroviaire qui s'appelle Penn Central aux États-Unis, qui est très connue. C'est la plus grande société ferroviaire de cette époque en tout cas, qui a eu un petit souci de pommes de terre. En gros, c'est une société qui était très proche de la faillite. C'était vraiment c'était catastrophique. Et en gros, ils n'avaient pas assez d'argent pour l'entretien des trains et ils transportaient des pommes de terre en hiver. Donc pour une société, pour la société Bangor Aroostook. Et cette société donc leur a confié des pommes de terre en hiver. Et comme ils n'avaient plus de chauffage dans les trains, les pommes de terre ont gelé. Et donc elles étaient impropres à la consommation. Ah ouais, ça gèle pas la pomme de terre. Voilà. Beaucoup d'agriculteurs aussi ont fait faillite aux États-Unis à cause de ce problème de pommes de terre dans le train. Donc savoure tes frites dans le train, c'est quand même un peu cocasse quoi. Ouais, c'est clair, c'est rigolo. Et en parlant des États-Unis, les trains aux États-Unis, il y a un truc qui est trop cool. À l'époque donc de l'arrivée des trains aux États-Unis, ils n'avaient pas encore de fuseau horaire bien défini avec des zones. Tu sais, il y a 4 zones il me semble aux États-Unis. Ouais. Donc il y avait des problèmes d'aiguillage, à savoir des accidents de train parce que le train arrive à 5h. Moi ça va parce qu'il arrive à 6h. Oh. Et du coup il y a eu des accidents de train à cause de ça. Donc horrible. Ils ont arrêté 4 fuseaux horaires, central, ouest, est, etc. pour éviter ce problème. Donc c'est grâce au train aux États-Unis qu'il y a les fuseaux horaires central, Pacifique, etc. Ouais. Pacific Time, ce genre de choses. Mais surtout que c'est pas trop un pays où les gens voyagent en train. Ils ont plutôt tendance à prendre l'avion ou le bus, non ? À cette époque-là, ils voyageaient en train. Ouais. Il y avait que ça. Et sur les fuseaux horaires, là cette fois-ci plutôt de l'autre côté, chez les rivaux des États-Unis, les Russes. Il y a un autre truc un peu marrant. La plus longue ligne de train qui existe, elle est entre Moscou et Vladivostok. Et elle passe par pas moins de 8 fuseaux horaires différents. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est assez large la Russie pour ça. Et si tu veux traverser la Russie sur cette ligne, ça prend 6 jours. C'est le transsibérien, non ? Possiblement, ouais. Bah oui, c'est ça, c'est forcément ça. Ça doit être très très cool. Bon, après, je pense si t'es bien installé, genre. Ouais, avec couchette et tout là. Ouais. Petit wagon restaurant un peu classe. Ouais. Très très cool. Et toujours sur la longueur du réseau ferroviaire, si tu joins tous les rails qu'il y a sur Terre, tu peux aller de la Terre à la Lune quasiment 2 fois. Aller-retour. Waouh. Moi je m'étais dit... Le billet il doit être super cher. Le quasiment 2 fois, c'est parce qu'en fait, nous en France, on a enlevé beaucoup de lignes de train. Et si on les avait gardées, c'est sûr, on faisait 2 fois, et on faisait 2 fois l'aller-retour avec la Lune. Ouais, c'est la faute de la SNCF comme d'habitude. Ouais, c'est ça. La SNCF qui nous emmène pas sur la Lune. Ah. Si, ok. Un truc. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça un train ? Non. Ah ouais, t'as pas une idée ? Train, pas, traîner ? Ah ouais, ah oui. Ouais, en fait, ça vient du latin traere. Traer, je sais pas comment ça se prononce, T-R-A-H-E-R-E, qui signifie traîner, et qui en vieux français est devenu traîner. Donc traîner, pas traîner. Et puis ensuite, nous, on l'a transformé en traîner.
Et enfin, le train. Stylé. Et ça s'appelle comme ça partout dans le monde. Ah ouais. Ah oui, the train. Ouais, c'est le mot français qu'ils utilisent. En italien, ils disent treno. Sans doute. Oui. Bah ouais. Ça, tu dois le savoir. Mais le record du monde de vitesse pour un train, c'est le TGV qui le détient. Ouais. Cocorico. 574,8 km/h. Et un truc qu'on savait moins, enfin moi je le savais pas en tout cas, c'est qu'à l'époque quand ils ont tenté ce record-là, ils l'ont retransmis au JT, c'était au 20h ou au 13h. Ça devait être au 13h du 3 avril 2007. Ah, c'était il y a pas longtemps. C'est ça. Enfin il y a pas longtemps quand même. Ça fera 20 ans. l'année Quasiment prochaine. 20 ans. Hein. Ouais. Évidemment, c'était avec un train modifié, il y avait juste la locomotive. Ils avaient changé les pots. Hein ? Ils avaient changé les pots d'échappement Ouais, ils avaient changé les pots, ouais, pour que ça bombarde. pour que ça blaste. Ah ouais. Un truc sur les trains en France, il y a un vrai décalage entre le retard réel des trains et le retard ressenti par les usagers. En gros, les trains qui ont le plus de retard, c'est ceux qui touchent le plus de voyageurs. Donc par exemple, le Paris-Biarritz, Gare Montparnasse là, qui est tout le temps en galère, qui fait des galères à tout le monde, bah celui-ci, il fait partie de ceux qui ont le plus de retard et qui ont surtout le plus d'usagers. Parce qu'en fait, si tu prends les petits trains comme celui dans lequel on est actuellement, ceux-là, il y a peu d'usagers. Mais ceux-là, ils sont aussi les moins en retard. Non, la SNCF te fait croire qu'il y a peu d'usagers, mais c'est faux. Mais c'est juste qu'un retard sur un Limoges-Guéret, tout le monde s'en fout. Voilà. Et donc, du coup, le retard est plutôt ressenti que réel. Bon, T'imagines si t'annonçais les retards comme ça. Alors, tel train arrivera avec un retard de 15 minutes, ressenti 50. ouais. Là, c'est plus le fait du nombre de passagers impactés, quoi. Et bon, au final, le résultat est le même, puisque c'est les gens qui sont en retard et pas les trains. Ouais. Mais bon, certains diront qu'on fait du cinéma avec nos histoires de retard. Et j'ai un truc super intéressant entre les trains et le cinéma aussi. Ouais. T'as vu la transition de bâtard. En termes de date d'invention, le train et le cinéma, c'est pas si éloigné. Ouais. La première projection payante publique d'images des Frères Lumière, donc projection de cinéma quoi, mais avant qu'on appelle ça le cinéma, dans cette projection, c'était un film de 50 secondes et qui s'appelait L'arrivée du train, gare de La Ciotat. Alors déjà, Oh, je crois que je l'ai vu. ouais, on a tous Ils un ont peu vu jamais ces sorti images le deux. artistiques. Putain, c'est vrai, ils ont pas sorti le 2 Non, là. non, non. Les Frères Lumière, qu'est-ce que vous branlez? Non, et en fait, là comme ça, déjà ça c'est intéressant. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette projection, le train, donc tu vois l'image, le train arrive vers le premier plan. Et les gens qui assistaient à cette séance, c'était très certainement la première fois qu'ils voyaient une projection. Et donc ça les a fait flipper. Donc la légende raconte qu'ils sont tous allés se cacher au fond de la pièce où était diffusé le film, parce que vraiment voir le train arriver de face, ça les faisait waouh. Ah ouais, heureusement qu'ils ont pas commencé avec les dents de la mer. Hein. Ouais, de fou. Et donc c'est ça, ouais. Trop classe. Ouais, n'empêche que la première fois que tu vois quelque chose comme ça doit te faire drôle. C'est clair. Et là j'ai un petit moment traduction. Interlude traduction. Est-ce que tu sais traduire en anglais le mot cervidé? Pas du tout. Eh ben t'es pas la seule. Déjà parce que je pense que j'ai regardé et cervidé n'existe pas vraiment dans le langage anglais. C'est quoi le rapport avec les trains? Tu vas comprendre. En fait, les gestionnaires français du trafic d'Eurostar devaient signaler à l'époque, c'était en 1993, une sacrée année, ils devaient signaler la présence de cervidés sur Misère. la voie à leurs homologues britanniques. Et le problème, c'est que ils savaient pas, donc ils ont commencé par dire qu'il y avait des animaux sur la voie. Mais les Britanniques ont voulu savoir quel genre d'animaux il y avait sur la voie. Et ils savaient pas dire cervidés.
Ils ont dit Du Bambi, coup- non? Non, du coup, ils ont dit des vaches avec. Ils ont dit des vaches avec un pantographe sur la tête. Pantographe, c'est ça, tu vois, c'est ce qu'il y a au-dessus du train qui relie la locomotive au caténaire. Ils sont, et ils sont pleins de ressources, hein, nos aiguilleurs français. Ah non, mais tu te dis Bambi au pire. Tout le monde voit qui c'est Bambi. Ouais, aussi, c'est vrai. Ah oui, encore sur l'Eurostar. C'est cool l'Eurostar. Pour une fois qu'on arrive à faire quelque chose avec Ouais, c'est nos vrai. cousins. La maintenance du train, donc de l'Eurostar, nécessite un outil que tu auras du mal à deviner. Lequel c'est? La maintenance du train nécessite un outil. Je te donne un indice, c'est des très longs trains les Eurostar en fait. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est des vélos. C'est-à-dire que pour la maintenance, pour passer d'un endroit à l'autre du train, ils utilisent des vélos tellement c'est long. Ben, Je ouais. trouvais ça un peu mignon quoi. Ouais. Ça leur permet de gagner en efficacité. Ouais, on a parlé dans des toilettes de l'avion. Et on pourrait parler des toilettes dans le train. C'est On un pourra en sujet- parler, ouais. On pourra en parler. On pourra en parler, On ouais. peut dire que c'est un sujet un peu chiant. Non, en fait, au début, les toilettes dans le train avaient le système le plus simple possible. Ouais. Tu fais tes besoins, ça tombe sur les rails. Fin de l'histoire, c'est oublié. Terminado. Puis ensuite, évidemment, ça a évolué. Donc, on est passé aux toilettes chimiques avec réservoir d'eau bleue. Et on a aussi des fonctionnements avec de l'eau claire et vidange des toilettes en gare. Bon, quel que soit le modèle, les toilettes n'auront pas été lavées et le verrou marchera pas. Il y aura pas de papier. Et il n'y aura pas de papier. Oh, je vais pas faire cette transition bizarre, mais on parlait de toilettes. Plus qu'une transition, est-ce qu'on peut dire que tu prends une correspondance? Ah, pas mal. Là, tu vas voir, elle est dégueu parce que là, on va parler de l'Inde. Tu vois, Ouais. quand on parle de toilettes, parler de l'Inde, c'est un peu bizarre. Bon, enfin bref, en Inde, là, ça, c'était hier ou avant-hier. Ils ont fait un test, leur premier test de train qui marche à l'hydrogène. Donc c'est une techno qui a le mérite d'exister parce qu'elle utilise de l'hydrogène au lieu d'utiliser soit de l'électricité, soit du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trains qui roulent au diesel, surtout aux États-Unis. Et même si c'est pas ultra viable contre les trains électriques, parce que les trains électriques sont vraiment le plus viable, il n'y a pas de problème, mais le train à hydrogène est vachement bien pour remplacer le train au diesel. Bon, en Inde, quasiment tout leur réseau est électrique. Donc on ne sait toujours pas pourquoi ils développent le train à hydrogène là-bas. Il n'y a pas de logique. C'est l'Inde. Va comprendre. Et pour terminer, j'ai un truc un peu... une petite anecdote un peu marrante. Cette fois c'est sur le métro, mais le métro est un train, d'accord. London Underground a une ligne, la Northern Line, la ligne du nord, et la ligne du sud. Eh bien la ligne du nord du métro de Londres n'est pas celle qui va le plus au nord, mais c'est bien celle qui va le plus au sud. C'est bien les Anglais, ça. Ouais, on peut dire que les Anglais ils perdent pas le nord. Enfin là si, du coup ils perdent le nord. Est-ce que toi t'as des petites anecdotes de train? Une fois à Châteauroux, on a tiré sur mon train. Ouais, c'est vrai, c'est un délire ça. Ça m'est arrivé aussi qu'on tire sur le train. À Châteauroux? Je sais plus si c'était à Châteauroux, mais parce que c'était la même ligne, on prenait la même ligne à l'époque. À Châteauroux, je crois qu'il y a des cow-boys un peu. Ouais, les cow-boys de Châteauroux, faudra mener l'enquête. Moi, ce jour-là, je redescendais de Paris et on part de la gare de Châteauroux et d'un seul coup, j'entends un énorme bruit et en fait, la vitre juste à côté, Ouais. sur le fauteuil d'en face, en fait, il y avait un énorme impact. La vitre était pas en 1000 morceaux, mais elle tenait encore en fait, mais elle tenait par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, j'ai connu ça aussi, c'est flippant. Hein. Ouais. Mm. Et des anecdotes de train, non, bah non, que dire j'ai pris le train comme tout le monde et j'étais en retard comme tout le monde. Merci aux Japonais de faire en sorte que le train soit meilleur sur cette terre. Ah ouais, j'ai pris le Shinkansen plusieurs fois. Et je peux te dire que quand tu prends le Shinkansen et qu'après tu retournes en France et que tu prends le TGV, bah, je trouve Ça que fait c'est bizarre. dur. Ouais, les trains maglev comme ça, c'est incroyable. En plus, vraiment,